Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui, nous avons invité un invité exceptionnel, un invité spécial, le frère Josué Sango. Le frère Josué Sango est auteur, compositeur, chanteur, maestro, et puis il est aussi révérend, bien sûr. Il manipule les faits divins. Il est un révérend auteur, compositeur. Alors aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'il passe sur le plateau de Brahmi TV officiel pour nous parler de sa carrière musicale. Comme chaque vendredi, nous avons toujours notre tranche d'émission que nous avons surnommée Vendredi Musica. Alors, il a pu répondre à notre invitation que nous avons donnée, que nous avons passée pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour frère Josué Sango. Bonjour sœur Myriam. Bonjour. Révérend Josué, comment vous allez? Je vais bien par la grâce. Nous sommes égayés, nous sommes ravis. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau de Brahmi TV officiel. Le plaisir est partagé. Car c'est pour la première fois que vous passez sur le plateau de Brahmi TV. Ah oui, ça c'est vrai, c'est la première fois que je passe sur Brahmi TV. Comment vous sentez l'écran? Ouais, c'est merveilleux. C'est vraiment moi. Vous êtes à l'aise quand même? Ouais, très à l'aise, très à l'aise. Mon frère Josué, nous sommes aujourd'hui un vendredi et chaque vendredi nous avons notre tranche d'émission et nous avons surnommé Vendredi Musica. Alors nous avons bien voulu vous inviter aujourd'hui pour nous parler un peu de votre parcours. Relatez-nous un peu, faites-nous une brève histoire de votre parcours et carrière musicale. Ouais, si je dirais sur mon parcours musical, ma sœur. Vous avez des questions? Ouais, le parcours musical, je commençais vraiment depuis que j'étais petit. Je commençais à jouer comme ça, quand nous étions encore en deuxième exode, vous comprenez. Et de là, j'aimais vraiment jouer, être instrumentiste. Et j'étais même chez nous à la maison. Chaque fois, même sur la chaise, on va me trouver en train de battre au tam-tam, tout ça, en train de chanter. Très souvent, ma mère me disait, toi, tu seras même dans ton bureau, en train de jouer au tam-tam, pendant que les gens t'attendent pour le réunion, tout ça. Moi, ça ne m'inquiétait pas. Moi, j'aimais bien ce rythme-là que je jouais comme ça. C'est comme ça que j'ai eu le goût par la musique. Donc vous n'êtes pas seulement un simple chant, mais vous êtes aussi musicien parce que vous jouez aux instruments. Ah oui. Ok, ça c'est une révélation. Alors, vous manipulez quel instrument? Moi, je joue au drum. Drum, c'est, comment vous appelez ça? Batterie. Drum, yeah. Et vous avez débuté à chanter. Quand est-ce que vous avez su, vous avez compris que vous étiez un chanteur? Ouais, je dirais, j'ai vraiment débuté, vraiment entré sur scène. C'est depuis 2012 que j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Et là, je n'ai pas pu sortir un album officiel. Alors, j'ai attendu le moment, vous savez, avec les moyens, ça, il fallait attendre les moyens. Après, c'est jusqu'en 2016 que j'ai sorti mon album Touche Branham, dont la première chanson est Vous pouvez nous balancer la chanson? La régie, balancez-nous un peu la chanson Mukalenga. Nous allons suivre Mukalenga, Wamisumba Branham. Wamisumba Branham. Oui, Wamisumba. Ouais, c'est ça même la chanson. Oui. Votre première chanson, Mukalenga, ou bien c'est l'album Mukalenga? L'album s'appelle Touche Branham. L'album s'appelle Touche Branham. Oui, la première chanson de cet album s'appelle Mukalenga Branham, qui veut dire
le roi Branham, l'autorité. C'est dans Mukalenga que vous avez dit, nous avons soutiré un petit morceau que vous avez dit, Dieu collé dans la nature. Ah oui, hein? Oui, ça c'est dans la langue maternelle, dans la langue chinoise. Donc, oui, c'est ça. Vous savez, je dirais que c'est pour les gens qui disent que non, c'est l'autre là qui est Dieu. Hein? On dit que c'est lui qui est Dieu, mais nous trouvons que c'est le visage de William Branham qui est gravé sur la montagne 107, et nous trouvons que c'est le nom Branham qui est toujours gravé comme étant signe éternel dans la nature. Vous voyez, mais l'autre là, son nom ne Vous se dites, trouve s'il pas. vous plaît, révérend, vous dites, aujourd'hui vous êtes dans la casquette de maestro. Vous dites que Dieu collé dans la nature, dans la figure de Dieu collé dans la nature. Je veux voir la figure de Dieu collé dans la nature. Oui, son visage a été collé dans la nature. Et si nous allons là, nous allons trouver le visage de Dieu collé dans la nature. Effectivement, cela nous ramène à, nous remontons même avant les commencements, quand Dieu commençait à créer. Vous allez trouver que William Branham dit, quand il a créé maintenant la terre, le première portion de terre qui ont apparu, c'était le Texas, l'Arkansas et le Texas. Et vous allez trouver que c'est le golfe là du Mexique, toute cette partie-là où se trouve la chaîne de montagnes du Catalina, où le nom de William Branham est comme étant inclut Sunset Mountain, le monde du soleil couchant, où le visage de William Branham est gravé. Nous avons suivi des frères qui ont dit que la figure là, vous attribuez ça à Frère Branham, c'est sans écriture. C'est sans écriture, vous prenez la figure, vous attribuez à Frère Branham, qui vous a dit que cette figure qui est collée là dans la montagne, Sunset Mountain, c'est la figure du Frère Branham. Vous savez, Frère Branham est un homme très humble que le monde n'a jamais vu. Alors, il ne pouvait pas parler de lui-même. Quoi que ce soit, il ne pouvait pas, parce que c'est comme s'il s'est donné des éloges. Or, un vrai serviteur de Dieu, ou quand Dieu se fait homme, il ne se vante pas. Il vante toujours, soi-disant, le Père quelque part, pendant qu'il est. Donc il jette l'honneur toujours à quelqu'un d'autre. Alors il dira que le jeune Jean, quand le jeune Jean viendra, ce sont ceux qui parleront de lui. Alors, pendant que Frère Branham était toujours au centre de cette montagne, pourquoi il campait toujours là-bas? Il aimait toujours comme ça avec les gens là-bas. Oui, j'ai fait une découverte. Même les Indiens allaient toujours là-bas, prier là-bas. Dans les années 1700, 1600, ils allaient toujours autour de Sainte Montagne pour prier, invoquer Dieu là-bas. Pourquoi? Il y avait le visage qui Ok, merci notre maestro, l'invité du jour, pour la réponse. Nous poursuivons. Vous êtes auteur-compositeur, chanteur. Vous interprétez aussi les chansons de votre Oui, interpréter les chansons des autres musiciens, bon, je trouve pas mal de le faire. Comme moi personnellement, je compose, mais il y a des fois où j'interprète les chansons de chanteurs musiciens, des chansons qui me touchent vraiment au cœur. Vous avez déjà interprété quelle chanson? Notre journaliste ici est tellement piquante. ouais, bon. J'ai dû interpréter, vous voyez, la chanson dans mon deuxième album, la chanson Sabah. Qui ouais, cette chanson, c'est un frère, bon, je ne dirais pas un frère, mais c'est une chanson gospel nigérienne que j'avais entendue. Effectivement, avec la permission, je ne le fais pas sans permission. Tout ce que vous voyez là, je ne le fais jamais sans permission. J'ai eu l'occasion de croiser quand j'étais l'auteur-compositeur. Il a chanté cette chanson avec un petit garçon avec c'est comme ça que j'ai eu cette chance-là de retrouver.
D'ailleurs, je devais faire un featuring le temps, vous savez, avec le musicien, très beauté, tout ça. Donc, son temps était vraiment trop élevé. Alors, quand même, je lui ai demandé si ça serait passé. Il m'a permis, prends c'est comme ça que j'ai chanté, j'ai quand même apporté mes propres, maintenant mes propres compositions, lectures ou manuscrits que j'ai posé là-dessus. Oui, c'est comme ça que j'ai chanté. Vous avez eu à réaliser combien d'albums, combien combien d'albums? J'ai réalisé 2 albums et un magazine. Ok, deux albums maintenant. Avez-vous déjà livré combien de concerts? Ouais, juste là, je n'ai pas encore livré de concert parce que bon, moi je trouve que je suis un musicien de studio. Donc je suis le musicien comme nous sommes aux défenses. Nous on défense pour permettre aux musiciens qui jouent au numéro 7, numéro 10 pour marquer les buts. Donc nous les poussons quand nous déposons quelque chose, nous posons notre album ou notre chanson, ça active les autres à entrer au studio et chanter. Et elles vont marquer les buts. Donc nous sommes aux défenses pour leur passer la balle. Vraiment. Quelle a toujours été votre source d'inspiration? Ah, ma source d'inspiration, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham. Vous ne picotez pas des inspirations ailleurs, vous amenez comme l'arabe qui est déjà dans le message, comme les... Pour parler du rap dans le message, vous savez, ça c'était une chanson de frère Joe Mukiri qui est en Afrique du Sud, de All in All. Et c'est cette chanson-là que frère Joe m'a demandé un jour bon, parce que la jeunesse, ouais, nous avons une jeunesse qui tend vers, comme Fabanam disait, quand on doit commencer à sortir de ligne, il dit stay in line, donc restez dans la ligne. Alors nous avons une jeunesse qui tend à sortir de la ligne du message selon la musique. Donc il fallait il fallait faire quelque chose qui pourrait être dans leur milieu, qui leur ramènerait un petit peu. Alors Fredjo m'avait demandé de faire, de jouer ce rôle-là de rap dans sa chanson. C'est comme ça que j'avais fait ça. Donc vous êtes aussi rappeur? Je ne dirais pas que je suis rappeur, bon, j'ai eu à faire ça. Vous avez eu à faire la rap? Dans le parcours où nous sommes passés, avant que nous croyions au Seigneur, nous avons fait ce genre de musique. Donc pour ramener la jeunesse à la ligne, il faut emprunter les faits étrangères. Nous n'avons pas que Les faits étrangers. nous n'allons pas appeler cela fait étranger. Pourquoi? Parce que si nous devons parler de ça, nous ne devons pas vraiment nous tarder, nous éterniser sur le truc de rap là, c'est bon. Je dirais pour l'historique de cela, c'était les esclaves africains qu'on avait pris ici en Afrique, qui sont allés en Amérique pour faire l'Amérique, ce que l'Amérique est aujourd'hui. Et ce sont ces esclaves-là, nos ancêtres esclaves, qui exprimaient leur douleur. Ils ont laissé leur famille en Afrique, sachant qu'ils ne vont jamais retourner, jamais revoir leur famille. Alors c'est comme ça qu'ils chantaient en parlant. C'est d'où est venu le rap. Vous comprenez un peu, donc ça n'a rien à voir avec. Donc c'est de là vient. Ouais, c'est de là où vient oui, le rap. Mais moi, je ne fais plus le rap. Ça, je fais avant que je ne sois sauvé. Mais aujourd'hui, le Seigneur Branham nous a sauvés. Donc vous constatez vous-même aussi que c'est mauvais de rapper. Moi, je ne dirais pas. Parce que vous avez dit que le Seigneur vous a délivré. Donc vous avez compris que le rap aussi, c'est une mauvaise musique. Une mauvaise musique, pour dire mauvaise, je ne veux pas juger.
Parce Parce que que nous avons constaté dans la jeunesse d'aujourd'hui une musique compliquée et une musique qui se joue dans le monde du message et surtout dans le troisième testament, le troisième épisode où le Dieu réel s'est révélé, où le Dieu pur et véritable. Mais la musique qui est en train de s'être jouée aujourd'hui dans le troisième exode, c'est une musique à pleurer. euh, C'est une musique qu'on ne sait plus. On chante quoi, on dit quoi, on look qui. C'est juste, on prend le nom de William Marion pendant qu'on colle dans la musique. Et puis c'est parti, c'est la musique. c'est déplorable, ma soeur. C'est très déplorable de voir que cela se passe maintenant dans le troisième exode. Mais je ne suis pas vraiment je suis pas penché de ce côté-là. J'ai dû entendu ou à écouter certains de nos jeunes musiciens qui sont en train de fleurir maintenant. Ils nous mélangent maintenant hein, la musique mondaine à la musique troisième exode, la musique sacrée. C'est très dangereux déjà. Très C'est dangereux. l'effet étranger. J'ai dû à écouter l'un de nos jeunes en train de chanter. N'est-ce pas que vous suivez, vous Je le... dis, N'est-ce pas que vous qui suit le pas de vous, le grand frère en, en tant qu'aîné, moi je n'ai jamais joué une musique qui soit du monde. Parce que j'ai eu à parler même avec quelqu'un qui me dira, mais quand je jouais, je dois entendu jouer dans vos chansons là, le premier générique ont toujours des guitares aiguës. Je me suis dit, mais écoutez, David, comme David jouait son arc là, si vous lisez la Bible, vous savez ce sont des sons aigus. Alors la guitare là, nous ne la jouons pas ou c'est la personne qui va jouer pour moi la guitare. On ne s'amuse pas. Il n'y a pas de notes chrétiennes et de notes de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? de notre païen. Oui, le note musical ou la clé musicale, c'est la même. Le do reste le do. Il n'y a pas de do ou le ré ou le fa. Ça reste ça. Il n'y a pas le fa chrétien ou fa croyant et fa. Païen. Non. Vous jouez le. Maintenant, ça dépend de l'esprit qui est posé sur la musique dont vous Il est jouez, aussi qui question vous de anime. l'inspiration. Oui. Où vous tirez votre inspiration. Vous voyez, tout ça, ça compte. Mais si tu te mets à jouer de la musique avec un esprit derrière, je vais jouer comme tel musicien du monde. Vous voyez déjà, c'est toute une bande de démons qui vont accompagner cette musique et tout cela sera animé dans Ça, c'est l'esprit d'Elvis Presley que Frère Branham n'a jamais aimé. Oui, c'est être un Judas moderne. Ce sont des choses à éviter, vous comprenez un peu. Mais j'ai toujours aimé et nous laissons la place. Nous voulons donc promouvoir et laisser la place aux jeunes qui puissent fleurir dans la musique du troisième exode. Donc, nous n'avons rien contre les jeunes musiciens qui apparaissent. Ouais. C'était un grand plaisir aujourd'hui de recevoir le frère José Sango sur le plateau de Brami TV officiel. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Frère José Sango, grand merci d'être passé. Nous sommes vraiment honorés pour votre visite. Vraiment un grand merci, cher journaliste, sœur Myriam. Je tiens aussi à informer le musicien du Grand Katanga et de partout s'il y aura moyen parce que je me prépare pour qu'on puisse jouer ensemble une chanson ensemble avec tous les musiciens du Grand Katanga et de partout au Congo qui seront disponibles. Je suis en train de me préparer pour ça. Nous devons entrer au studio et sortir quelque chose d'ensemble. Donc, il n'y a pas C'est une bonne initiative. Oui, moi j'aime chanter avec tout le monde. Vous voyez, la chanson Rosella, je l'ai chantée avec le frère Goffer et la sœur Lydia. Donc, moi je n'ai pas de frontières. Je chante avec tout le monde et j'aimerais vraiment chanter avec tout le monde. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Bonjour à tous nos abonnés et à tous nos téléspectateurs. Bye, à un prochain numéro. Bye bye.